Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne dédiée au minimalisme et action. Aujourd'hui, je m'arrêtais parler de charge mentale et notamment de procrastiner versus arrêter d'essayer de surcharger. Parce que je pense que c'est vraiment deux extrêmes dans lesquels on peut tomber très facilement quand on se pose trop de questions par rapport à ce que l'on doit faire au quotidien. Donc aujourd'hui, il est extrêmement donc important d'apprendre à distinguer ce qui est prioritaire ou pas prioritaire et donc de ne pas se prendre la tête à vouloir tout faire et tout couvrir parce que c'est là où on est la charge mentale. Donc dans cette vidéo, donc j'aimerais analyser avec toi donc ces sujets-là et donc te donner quelques pistes minimalistes pour bien distinguer de ce qui relève vraiment de la procrastination et de la surcharge. Mais avant donc de continuer dans cette vidéo, donc j'aimerais t'inviter à liker cette vidéo si tu aimes tout ce qui est contenu minimaliste et que tu aimerais aller voir apparaître davantage sur ton fil YouTube. Donc tu sais que les algorithmes aujourd'hui c'est calculé comme ça, plus tu likes un contenu, plus tu auras ces contenus qui va apparaître du coup sur ton fil des actualités. Mis à part ça, si tu t'es pas encore abonné à ma chaîne, donc je t'invite à le faire, à t'abonner à ma chaîne. Cela te permettra également de pouvoir accéder de façon rapide et d'être notifié du contenu si tu es vraiment à fond sur le minimalisme et que tu souhaites vraiment te mettre là-dedans. Et puis je t'invite également à regarder tous les outils que j'ai préparés pour toi qui sont dans la description de cette vidéo pour que tu te mettes sérieusement sur la voie du minimalisme. Cela étant dit, donc continuons avec notre sujet, procrastiner versus arrêter de se surcharger. Alors peut-être que toi, comme pas mal de tes amis, ont eu, ont par exemple des pensées autour du fait de procrastiner ou d'arrêter de surcharger qui sont un petit peu culpabilisantes, qui disent voilà j'ai rien foutu de ma semaine, ou j'ai rien foutu de ma journée, ou j'ai fait rien le week-end, j'avais ces plans là, mais bon là je suis en retard, je suis à la bourre, etc. Il faut pour arrêter un petit peu de culpabiliser en fait sur c'est des choses que l'on aurait pu faire ou qu'on ne l'aura pas fait. Il y a vraiment, je pense, un système un déclic, une façon de penser que les minimalismes nous apportent et qui est très simple à adopter. Et c'est vraiment pouvoir apprendre à distinguer l'essentiel de ce qui n'est pas essentiel, l'urgent, ce qui n'est pas urgent, les prioritaires, ce qui n'est pas prioritaire. Cela va te permettre de savoir à quel moment tu es en train de procrastiner ou à quel moment tu es en train de te surcharger. Donc par exemple, si tu veux couvrir tout de suite, tu veux tout faire, tu veux absolument tout gérer en très peu de temps, très rapidement, là tu es en train de te surcharger. Pourquoi? Parce que tu n'as pas distingué dans ton environnement, dans ton quotidien de vie, dans ton train de vie, ce qui était essentiel, ce qui n'est pas essentiel. Quand tu es en train de, par exemple, traîner sur ce qui est essentiel, là tu procrastines. Parce que du coup, ce sont des tâches qui demandent vraiment d'être faites au fil des lots. Donc un exemple très courant, c'est par exemple le ménage. Donc le ménage, c'est vraiment quelque chose qui doit être fait au fil des lots. Donc il doit être fait au fil des lots. Pourquoi? Parce que cela impacte notre santé, parce que cela peut impacter donc la santé de la personne avec laquelle on habite et qu'on aimerait avoir un espace de vie donc propre, disons correct, pour pouvoir donc faire des activités, etc. Donc si tu fais pas ça d'une façon régulière, donc là tu tombes plutôt à la procrastination, mais si tu veux par exemple passer l'aspirateur tous les 5 minutes, alors là tu es vraiment dans la surcharge. Donc il faut vraiment apprendre à doser entre la procrastination et la surcharge sans tomber dans les excès. Et donc pour cela, le minimalisme est très efficace. Pourquoi? Parce que le minimalisme, il nous permet de mettre en place un système qui va réduire vraiment au strict nécessaire les choses, les objets, les relations, les activités avec lesquelles on va avoir une responsabilité. Si l'on réduit des bases, l'ensemble des choses avec lesquelles on a une connexion, avec lesquelles on a un lien, bien soit un objet, soit une personne, soit une activité, alors on va pouvoir se focaliser sur les choses, sur les relations ou sur les activités qui nous apportent vraiment de la valeur et qui nous mettent en valeur, qui vraiment sortent la meilleure version de nous-mêmes au lieu de perdre notre temps avec des choses qui ne nous apportent strictement rien. Et donc déjà, rien que faisant ces tri-là, ces filtres-là, on va pouvoir déjà jouer mieux dans cette balance entre la procrastination et la surcharge. On va être plus à l'équilibre parce qu'on aura beau filtrer davantage. Donc le minimalisme comme un style de vie vraiment qui te permet de filtrer ça, de sélectionner ce qui est essentiel,
déjà ça te permet de garder un meilleur équilibre entre procrastiner et arrêter de se surcharger. Alors il peut arriver parfois qu'on ne fasse pas les choses urgentes et on vive avec ces sentiments en fait de je dois faire la chose urgente mais j'ai la flemme, mais j'aime pas, mais etc. Et parfois pour les choses qu'on n'aime pas, il y a une chose qui fonctionne très bien, je sais pas si tu l'appliques au quotidien, mais c'est les pilotes automatiques. Il y a des choses qu'on n'aime pas faire, enfin un exemple très clair c'est par exemple le ménage, ça on n'aime pas faire, mais c'est vraiment, ça fait partie des choses qu'il faut vraiment faire au quotidien parce que ça peut avoir un impact sur ta santé. Donc du coup, ce qui fonctionne le mieux, c'est vraiment on réfléchit pas, on passe vraiment un pilote automatique. Et pour cela, pour la procrastination, il y a quelqu'un qui donne, j'ai lu récemment un bouquin de développement personnel d'une femme, je me souviens plus très bien son nom, c'est une américaine en fait. La plupart des bouquins de développement personnel viennent des États-Unis en fait, parce qu'ils ont un switch un peu plus, une façon un peu plus, plus do it, plus vraiment orientée à l'action, plus positive qu'en Europe. Et donc du coup, cette femme-là, elle disait, voilà, il y a une méthode très intéressante pour arrêter les procrastiner, c'est la méthode du compte à rebours. Donc par exemple, quand tu te trouves par exemple dans ton lit et que tu te dis, voilà, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, mais j'ai la flemme, nanana, tu lances ton compte à rebours en partant des 5 en arrivant jusqu'à 1, tu te dis 5, 4, 3, 2, 1, et quoi qu'il arrive, tu le fais absolument, quoi qu'il arrive. Et ce qui était très intéressant avec cette méthode-là, et ce bouquin il a fait vraiment un best-seller, c'était qu'on ne peut pas, avec un compte à rebours, c'est un peu psychologique. Le cerveau il se met dans un état d'imminence. C'est imminent que je fasse cette tâche-là. Donc du coup, avec cette façon de penser, ce switch-là, tu pouvais vraiment faire beaucoup plus de choses parce que tu te mettais dans un mood, je vais le faire. Et ça permet de réduire la procrastination. C'est ces petites astuces qui permettent quand même de faire un déclic. Si tu l'intègres dans tes habitudes de vie, tu vas voir au bout d'un mois, tu l'auras intégré complètement et tu auras réduit quasiment tous ces moments où tu sens que tu procrastines. Ça d'un côté. Et pour la surcharge, les tris et les filtres vraiment minimalistes dont je t'ai parlé tout à l'heure, ça fonctionne extrêmement bien parce que tu auras déjà sélectionné quel est l'essentiel. Si tu appliques ces deux conseils-là, déjà, ça ira beaucoup mieux dans ta façon de gérer, disons, les niveaux des procrastinations et les niveaux des surcharges. Si tu as regardé jusque là, donc je te remercie. Donc si ces contenus t'a aidé, c'est super. Et donc je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et comme je le disais précédemment, je t'invite également à regarder ce qu'il y a dans les contenus de cette vidéo. Donc les outils que j'ai préparés pour toi, sur lesquels j'ai travaillé pour toi, pour te mettre sur la voie du minimalisme. Je te remercie d'avoir regardé jusque là et je te dis à bientôt.